c'est le Fils qui se bat et qui honore qui? Son Père. Et quand il honore son Père lui communique des paroles de sagesse et de connaissance. Son Père sait maintenant les voies à suivre. Alléluia. Amen. Et donc, je suis pasteur pour certaines personnes, je suis apôtre pour certaines personnes, et je suis père pour certaines personnes. Ce que je suis leur père, quel que soit ce qu'ils entendent, quelle fois qu'on dise, et qu'ils savent que je suis leur père, matin, midi, soir, ils sont avec moi. Amen. Quand ils me voient, ils sont en joie déjà. Quand ils ne me voient pas, ils vont aller chercher où je suis. Alléluia. Quand ils sont à la maison, ils sont en train de penser, est-ce que ça va chez le Père? Est-ce qu'il va bien être? Amen. Amen. Et ceux-là, la grâce et l'onction que Dieu met sur le Père, il enlève et puis il fait quoi? Il dépose sur la vie de cette personne. Amen. C'est de là que tout change. Si on t'appelle expliquer, tu vas voir sans discrimination. Bon, mais est-ce que Dieu est ceci? Oui, mais je veux te faire savoir que Dieu aime ceux qui l'aiment. Dieu aime qui? Ceux qui l'aiment. Dieu aime qui? Ceux qui l'aiment. C'est pas ça. Dieu aime ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, Dieu est obligé de faire quoi? Si tu n'aimes pas Dieu, il est obligé de faire quoi? C'est pourquoi il faut t'accrocher à Dieu et attrape le Père spirituel. Afin que même dans la sécheresse, Dieu te visite. Même dans les moments difficiles, Dieu te visite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On comprend par là que dans l'Ancien Testament, les adorateurs n'avaient pas de pasteur, mais ils avaient quoi? Des pères. C'est le dernier point qu'elle a noté pour toi ce matin. Amen. Ils n'avaient pas de pasteurs, mais ils avaient quoi? Des pères. C'est pourquoi, après avoir remporté la victoire, Abraham va dire Melchisedec et lui donne la dîme de tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce que Melchisedec était qui? Son père. Il n'était pas son pasteur, il était son père. Et ce jour-là, Melchisedec a dit à Abraham que le Dieu créateur du ciel et de la terre te bénisse. Et Abraham fut béni. Point barre. Amen. Amen. La chose à remarquer, c'est que Dieu avait béni Abraham depuis Genèse chapitre 12. Cette bénédiction devait se matérialiser, s'accomplir par la bouche de qui? D'un être humain à qui Dieu a donné le mandat. Amen. Amen. Donc tu peux voir en songe, Dieu va te parler. En rêve, Dieu va te parler. En vision, Dieu va te parler. Mais la concrétisation de cette parole va venir de la part de qui? D'un serviteur. Amen. Mais si ce serviteur n'est pas ton père, ça ne peut pas venir. Ça va dépendre de comment tu le vois. Amen. Amen. Car toutes les clés ont été données au Père. Donc, chaque nation a un Père. Chaque famille a un Père. Chaque tribu a un Père. Chaque communauté a un Père. Et c'est le Père. C'est le Père qui est reconnu. Amen. Amen. Tout ce que vous faites comme prière dans le temple ici, je vais vous dire quelque chose, ça va vous choquer. Dieu ne s'occupe pas de ça. C'est bizarre. Tout ce que vous faites prier, priez sans cesse.
Moi, je vais vous prier. Mais tout ce que vous faites comme prière, Dieu ne s'occupe pas de ça. Amen. Dieu s'occupe de quoi? De la prière que moi. Mais regardez dans le monde, c'est comme ça. Est-ce que s'il y a un problème au niveau de la santé, le président va appeler un médecin? Il va appeler un docteur. Il appelle qui? Le ministre de la Santé. Mais c'est le ministre de la Santé, il a une fois opéré quelqu'un. Il a une fois injecté quelqu'un. Il a une fois donné par la salle à quelqu'un. Mais quoi c'est lui on demande? La vie est un mystère. Le président ne va pas demander au docteur, il va appeler le ministre. À lui, il a fait. Le ministre appelle celui de toi. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça de même. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et tu ne peux pas me dire que les hommes vont s'organiser et puis Dieu va faire quoi? Il sera dans le désordre. Ce n'est pas possible. Au contraire, c'est l'organisation spirituelle que les hommes ont vue. Ils ont copié et puis ils ont mis cette organisation matérielle dans le monde. C'est comme ça. C'est pareil dans l'éducation nationale. Si le président veut intervenir là-bas, il va appeler le directeur d'école. Il va appeler l'inspecteur. Il va lui dire quoi? Il va appeler qui? Le ministre de l'éducation. Amen. Amen. Or, il va arriver que même le ministre de l'éducation, ce n'est pas lui. Ça, ce n'est pas ton problème, c'est lui le ministre. Ah, mais c'est ça. Si tu penses qu'il faut savoir lui, ça c'est ton problème. Mais lui, il est ministre. Amen. Ça veut dire que pour travailler dans ce domaine, tu es obligé d'accepter qui? Le ministre. Même si ce n'est pas lui, tu vas l'accepter. Mais si tu ne l'acceptes pas, il fait quoi? Il te décharge. Et puis ça va où? Nulle part. Amen. Amen. Maintenant, il y a des pasteurs établis par Dieu. Amen. Amen. Et puis il y a des pasteurs qui sont devenus pasteurs. C'est ça en fait qui fait la différence. Il y a des gens, c'est comme il y a des gens qui naissent et puis ils savent coiffer. Ils dressent bien, ils coiffent. Et puis il y a des gens qui font apprendre la coiffure. Celui qui est né avec et puis celui qui apprend. Est-ce qu'ils ont la même façon de faire? Amen. 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 Il y a des gens qui apprennent le travail. Il apprend jusqu'en et puis il devient. Mais il y a quelqu'un, lui, il a été établi pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, je n'ai pas appris le travail. Tu vois, moi je n'ai pas appris. Mais j'ai été établi pour ça. Amen. 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 C'est ça qui fait la différence. Je n'ai pas appris. Les gens même qui sont partis à l'école, quand je finis de prêcher, ils me demandent comment. Je dis non, moi je ne sais pas comment. Ma tête est comme l'ordinateur, ça vient. C'est tout dans tout ce qui se passe. Tout ce que je viens de te dire là, c'est la Bible seulement qui est là. Tu as vu qu'il y a une feuille dans ma main. Il y a un bloc-notes quelque part. Parce que on me communique sur les trucs que je dis. Donc si tu veilles sur ça, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu ne veilles pas sur ça, c'est pour ton bien. Amen. Amen. Mais il faut comprendre que tu es un enfant de Dieu et Dieu parle dans ta conscience et Dieu marche avec toi. Et Dieu cautionne sa bénédiction que dans la main de ton Père spirituel. Amen. Amen. Et donc, ton Père spirituel, en qui doit venir la bénédiction de Dieu sur ta vie. Si tu l'as critiqué, c'est un problème pour toi. Si tu l'as une fois insulté, c'est un problème pour toi. Si tu l'as méprisé, c'est un problème pour toi. Voici comment est-ce qu'on se concentre pour prier pour les gens et ils ne sont pas bénis.
Parce que peut-être pour toi, c'est une fois par semaine que tu parles de ça. Non, papa, même c'est pas la peine. Quoi. Comment quelqu'un qui n'est pas la peine va te bénir? Comment c'est possible? Alors, pour recevoir la bénédiction le plus vite possible, amen. Amen. Réponds-toi le plus vite possible. C'est ça, il vient de dire tout à l'heure. Si le ministre n'est pas libre, est-ce que c'est ton problème? Il est simplement ministre. Donc toi, tu l'acceptes comment? Ministre. Écoutez, ton papa qui t'a mis au monde, il n'a pas fait A, il n'a pas fait B, il n'a pas fait B. Et puis il t'a mis au monde. C'est avec son vaurien là qui t'a inscrit. Et toi, tu es parti à l'école, tu as eu doctorat. Tu as eu ce que tu veux. Donc, parce qu'aujourd'hui, tu as eu tout ce que tu veux. Tu dors dans le climatiseur, ta voiture est climatisée, ton bureau, tout ça là. Donc ton papa, il n'est plus ton papa. Non, répondez-moi, il n'est plus ton papa. Donc tu as honte de ton papa. Non.